Thiès. Donc événement bi ñu organisé tey c'est un événement bu particulier dans la mesure où comme li ma ko waxee sànq rek ci français mooy depuis l'année dernière depuis daaw dañu tënk benn document boo xam ne ci la ñu wax ne ñun fii rek 5 ans à venir fii la ñu bëgg a dem. Et ci poñ yu am solo yi ñu ci développé mooy nan la ñuy xool ba tout ce qui est recherche innovation nan la ñu koy développé et donc activités yi ñu def tey événement bi yi ñuy def nii qui dure 3 jours ça rentre dans ce cadre aussi et li ñu ci développé mooy ñetti poñ yu am solo mooy lépp lu toll ci wàllum énergie lépp loolu ci wàllum bay aussi agriculture ak lépp toll ci wàllum souveraineté de données donc à l'ère du numérique et li ci am importance mooy ñun organisme ñun kese mooy dañaa lëkkaloo ak suñu école sœur li ñu naan école nationale supérieure d'agriculture du fait qu'on est dans le même écosystème de formation fii ci Thiès et donc on a jugé nécessaire ni dañuy boole suñu lëkkaloo suñu compétence avérée pour faire des productions yoo xam ni dootul nelawati ci tiroir mais dañ koy génnee mettre ko sur la table des décideurs pour wax leen ni ne Sénégal mën na sukkandiku ci conclusion yooyu pour respecter engagement yi may joxoon par rapport à l'agenda de développement durable li ci am solo aussi mooy ñetti jours yooyu 3e bi dañ ko jagaleel lu ñu naan doctoral parce que ci toujours suñu plan stratégique bi ñu defaroon daaw pour wane fël nañu war a jëm d'ici 5 ans yi benn poñ bu am solo mooy école doctorale donc recherche innovation ci la ñuy mettre en place benn école doctorale. Et ce qui est important mooy école doctorale pour mu mën ko gis pour ñu mën ko ràññee il faut mu mën ay activité donc ci la ñu greffé 3e jour lu ñu naan doctoral bu permettre étudiants yi nekk ci école doctorale boobu mooy maanaam doctorants yi mën a wàññ seen xarañte seeni recherche exposer ko aux yeux de tout le monde mais aussi li ci ab importance mooy jour boobu noonu ce sera l'occasion pour partager seen expérience yeeg seen résultats yi avec un public assez divers li ma naan public divers mooy chercheurs yi ñu ngi ñëw dinañ ñëw enseignants chercheurs dinañ ñëw aussi partenaires sociaux yi dinañ ñëw partenaires académiques dinañ ñëw mais aussi industriels yi et donc du yem rek ci présentation ay résultats mais ce sera l'occasion aussi pour ñoom ñu échanger ak ñooñu ñu ñëw xool yan perspective la ñu mën a teg sur la table pour développer la recherche aussi. Monsieur le directeur de l'école polytechnique de Thiès, monsieur le directeur de l'école nationale supérieure d'agriculture, mesdames et messieurs les professeurs, doctorants, élèves, ingénieurs et étudiants, je n'oublie pas monsieur le recteur de l'université Iba Der Thiam qui est avec nous aussi aujourd'hui. Mesdames et messieurs les représentants des départements ministériels et institutions, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé national, distingués participants. C'est un honneur de me retrouver ici, devant ce que notre pays a de plus prometteur, à savoir le vivier de l'excellence, le temple de la connaissance, où des hommes et des femmes forment et préparent les garants de notre souveraineté économique. Le lieu et l'occasion sont d'autant plus mémorables qu'ils conjuguent rigueur et responsabilité, recherche scientifique et espoir de croissance. Mais le lieu et l'occasion sont aussi un vivier immense de souvenirs. Ce que je rappelais tout de suite à monsieur le directeur de l'EPT, que c'est en 1988, la première fois que nous sommes venus ici, et nous étions ensemble quand nous étions ici pour la première fois. Nous avions couru de l'école à ici, parce qu'on était soumis à des contraintes de délai, et on ne savait pas que plus de 30 ans après, on devrait se retrouver encore ici ensemble pour parler aujourd'hui de ce qui nous réunit. Donc, c'est dire le livre de souvenirs qui s'ouvre ce jour quand on le voit ici, directeur de l'école polytechnique de Thiès. Je tiens donc à saluer aussi l'initiative de la légendaire école polytechnique de Thiès et de la prestigieuse école nationale supérieure d'agriculture de Thiès qui ont su unir leurs expertises pour tenir ce symposium. Cette option louable démontre que ces deux grandes écoles d'ingénieurs repositionnent la recherche scientifique au cœur des transformations attendues pour un développement durable, inclusif et souverain. L'intitulé même de cette édition, « Les sciences au service du développement durable »,
sonne comme une conviction forte. La science n'est pas un tour d'ivoire. Bien au contraire, elle constitue un levier de changement au service de la souveraineté. Distingués invités, les 3 thématiques structurantes de cet événement majeur, couplées au doctoral, témoignent d'une intelligence hautement stratégique à la lumière des axes inscrits dans l'agenda de notre symposium aujourd'hui international. Le premier axe, consacré à la souveraineté des données à l'ère de la transformation digitale, interroge notre capacité collective à maîtriser les flux d'informations, à sécuriser nos systèmes, à gouverner nos transitions technologiques. À l'heure des mégadonnées, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, la souveraineté numérique ne peut plus être un luxe. C'est de toute évidence une condition d'autonomie et un rempart contre les vulnérabilités systémiques. Le deuxième axe, relatif à la transition et à la souveraineté énergétique, entre en résonance parfaite avec les priorités stratégiques du ministère que nous avons l'honneur de diriger. Le Sénégal, entré dans l'ère de l'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières, ne peut penser son avenir énergétique en vase clos. Il nous faut articuler production, efficacité, industrialisation et justice sociale. Nous devons construire un modèle énergétique qui soit à la fois sobre, sécurisé et structurant pour nos économies locales dans le strict respect de notre environnement. Alors pourquoi d'ailleurs, en écoutant les panélistes du premier panel bien entendu, on voit l'image synthétique, cette analyse synoptique de ce que nous devons comprendre par le modèle énergétique que nous devons développer à travers le mix énergétique, mais à travers l'intégration de toutes les sources, y compris qui nous viennent du traitement des déchets. Le troisième pilier, enfin, consacre l'innovation agricole comme levier fondamental de la souveraineté alimentaire. Cela suppose donc d'inventer des réponses endogènes, de renforcer les capacités de nos jeunes chercheurs, de combiner savoir traditionnel et innovation technologique. Il s'agit en somme de réhabiliter une science enracinée, pertinente et transformatrice au service des terroirs, des exploitations familiales et des écosystèmes fragiles, entre autres. Ce symposium s'inscrit donc dans une logique de co-construction des politiques publiques et en favorisant la rencontre entre chercheurs, décideurs, entreprises et collectivités, il installe une dynamique vertueuse d'intelligence collective. Il permet surtout de rompre avec les cloisonnements, de fédérer les disciplines et les intelligences afin de trouver des réponses concertées, efficaces, durables aux questions cruciales de souveraineté énergétique, de développement économique et d'autosuffisance alimentaire. Je voudrais donc saluer à cet égard l'opportunité offerte aux doctorants et aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux. Leur engagement et leur créativité constituent une source à laquelle l'État devra puiser des résultats, mais des résultats qui devront contribuer à éclairer les choix de l'État et ses décisions futures. Il se doit dès lors de les accompagner, de les valoriser, de les mobiliser au bénéfice de la nation. Distingués invités, le gouvernement du Sénégal, conformément aux directives de son Excellence, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, et sous la supervision du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, reste profondément attaché à cette vision. Il continuera à soutenir les synergies entre institutions de formation, centres de recherche, administration publique et secteur privé. Car c'est ensemble, et surtout ensemble, que nous construisons un avenir à la hauteur des aspirations légitimes de notre peuple et de notre jeunesse en particulier. Et je ne doute aucunement que ces journées de réflexion feront émerger une pensée transformatrice, capable d'aligner rigueur scientifique et impératif du développement. L'enjeu
c'est d'explorer et de dégager des pistes concrètes, de nourrir une vision stratégique partagée et de poser les jalons d'une politique scientifique structurée autour de l'impact, de la souveraineté et de la durabilité. Le présent symposium international doit également renforcer les synergies entre les centres de savoir, les structures étatiques, les collectivités territoriales, les opérateurs économiques, pour que la science serve avec méthode et détermination les priorités de la nation. Et c'est pour toutes ces raisons que je tiens à remercier les autorités académiques de l'École polytechnique de Thiès et de l'ENSA pour avoir accepté le choix porté sur ma personne et en m'offrant ainsi le privilège de participer avec mes collaborateurs à ce symposium international. Et il importe de magnifier également la parfaite collaboration entre nos différents services. Cette coordination va sans doute aboutir à la réussite de cette activité. Et il me revient aussi de féliciter le comité scientifique, le comité d'organisation et l'ensemble des femmes et des hommes qui, par leur contribution, ont permis la réussite de ce symposium. Enfin, je souhaite que le symposium contribue pleinement à l'édification d'un modèle de développement dans nos réalités, éclairé par nos savoirs et résolument tourné vers l'avenir. Je vous remercie pour votre attention et déclare officiellement ouvert le symposium sur le thème « Les sciences au service du développement durable » co-organisé par l'École polytechnique de Thiès et l'École nationale supérieure d'agriculture. Je vous remercie.